Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je partage avec vous un entraînement épaule-triceps, entraînement que je ne vais pas effectuer seul puisque je serai accompagné de Mike. Alors Mike, c'est une personne que je connais depuis un bon moment via le sport. Elle s'est lancée dans le coaching sportif mais pas que, et d'ailleurs je vous mettrai les liens de ces différents réseaux dans la description de la vidéo. Ça fait un petit moment qu'on avait parlé de faire un entraînement ensemble, alors aujourd'hui on y est. L'idée pour cet entraînement c'est de partager au maximum, éventuellement lui faire tester des méthodes d'intensification pour la faire sortir de sa zone de confort. En tout cas, n'hésitez pas à aller la suivre et à vous abonner à ses différents réseaux sociaux. C'est quelqu'un de très enthousiaste, très ambitieux, avec pas mal de projets qui vont aboutir, donc surtout n'hésitez pas à aller la suivre. Donc je vais maintenant prendre la route pour aller la retrouver, pour partager aussi avec vous cet entraînement épaule-triceps. J'ai environ 25 minutes de trajet, donc je vous dis à tout de suite à la salle pour l'entraînement. Voilà, arrivé à la salle pour l'entraînement épaule-triceps et je vous présente ma partenaire d'entraînement du jour, elle s'appelle Mike Hélas. Alors on attaque quelques séries d'échauffement avec le développé pour les épaules. Je rappelle qu'il est important de bien s'échauffer pour préparer les muscles et les articulations à l'effort qui va suivre. Pour ce premier exercice de développé épaule, on fera 4 premières séries. On essayera d'augmenter la charge à chacune des séries en diminuant le nombre de répétitions. Si vous augmentez votre charge de travail à chacune des séries, n'hésitez pas non plus à prendre un temps de repos un peu plus long entre chaque série avant d'attaquer les séries plus lourdes. À la fin des séries effectives de cet exercice, je partagerai avec ma partenaire 2 autres séries en utilisant des méthodes d'intensification différentes pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Pour ce premier exercice de développer épaule avec les haltères, essayez dans la mesure du possible de travailler avec la meilleure amplitude qui soit, en tenant compte bien entendu d'éventuels conflits anatomiques, voire même d'éventuelles douleurs. Comme je l'expliquais aussi à Mike pour cet exercice, on essaye d'éviter de cogner les haltères en haut du mouvement pour garder la tension pendant toute la durée de l'exercice. Il est important aussi de contrôler le mouvement dans les deux phases, donc phase excentrique dans la descente et phase concentrique dans la montée. Autre chose aussi pour cet exercice, évitez de placer les coudes trop en arrière, sinon vous allez créer un stress et une éventuelle douleur au niveau des épaules. Comme vous pouvez le voir, j'augmente ma charge de travail à chacune des séries. Mais s'il est possible, par exemple, d'aller chercher le même nombre de répétitions que la série précédente qui était avec une charge plus légère, eh bien surtout, il ne faut pas hésiter une seconde et on va chercher un maximum de répétitions. Alors pour ce qui est des charges, même si on augmente la charge de travail et que ça devient de plus en plus dur, on essaye malgré tout de travailler avec la meilleure amplitude possible en fonction de vos possibilités.
Voilà, les séries effectives sont terminées pour cet exercice. Je vais maintenant présenter à Mike et à vous par la même occasion, bien que je les ai déjà présentées dans d'autres vidéos d'entraînement, deux méthodes d'intensification pour deux séries différentes. La première, c'est d'effectuer une répétition partielle en bas du mouvement, plus une répétition complète. Ça comptera pour une répétition et je fais ça pour toute la série. Ça va permettre de rajouter de l'intensité à l'exercice et d'augmenter le temps sous tension. Pour la deuxième méthode d'intensification, je vais tout d'abord commencer avec les deux bras en position haute. Je vais faire deux répétitions à droite. Pendant ce temps-là, le bras gauche reste en position haute en tension. Ensuite, je fais deux répétitions à gauche. Et là, c'est le bras droit qui reste en position haute en tension. Après ça, je fais deux répétitions les deux bras à la fois. Et je recommence le cycle. Deux répétitions à droite, deux répétitions à gauche, deux répétitions les deux bras à la fois. Pour le deuxième exercice de l'entraînement épaule, ce sera des élévations latérales avec les haltères. Ici aussi, en fin d'exercice, je terminerai avec deux séries pour lesquelles j'utiliserai des méthodes d'intensification différentes, ce qui permettra de sortir aussi de sa zone de confort, et qui montrera aussi qu'avec des charges plus légères, il est possible d'avoir de très bonnes sensations dans les épaules. Pour ce qui est des élévations latérales, comme pour l'exercice de développé, on contrôle bien aussi le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la descente. Surtout, ne laissez pas retomber les haltères trop vite. Donc, on contrôle bien le mouvement pendant toute la durée de la série, ce qui va vous permettre aussi d'avoir un temps sous tension un peu plus long que si vous relâchez les haltères trop vite. Voilà, place maintenant aux méthodes d'intensification pour les élévations latérales. Et la première des deux consiste à démarrer le mouvement avec les mains qui sont déjà décollées du corps. Parce que comme vous le savez, lorsque l'on démarre les élévations latérales avec les bras qui sont le long du corps, il n'y a pas de tension dans la première partie du mouvement. Donc ici, je décolle les mains du corps pour bénéficier d'une tension dès le début du mouvement et ce jusqu'à la fin. Alors bien entendu, on n'hésite pas à diminuer la charge de travail pour avoir une bonne exécution et un bon ressenti dans les épaules, ce qui est quand même l'objectif recherché. Voilà, place à ma partenaire qui va tester cette méthode d'intensification pour les élévations latérales et sortir ainsi de sa zone de confort. Pour ce qui est de la deuxième méthode d'intensification pour les élévations latérales, je maintiens les deux bras en position haute, donc ils restent en tension pendant toute la durée de l'exercice. Je fais deux répétitions à droite. Et comme tout à l'heure, je garde la main décollée du corps pour bénéficier de la tension pendant toute la durée de la série. Ensuite, je fais deux répétitions à gauche et pendant ce temps-là, c'est le bras droit qui reste en position haute, en tension. Et ainsi de suite tout au long de la série. Donc deux répétitions à droite, deux répétitions à gauche.
On va poursuivre avec un exercice pour l'arrière des épaules qu'on va effectuer au butterfly ou pec deck inversé. Ici aussi, comme pour les deux premiers exercices, on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc quand on relâche, et également dans la phase concentrique. On fera deux premières séries classiques, et ensuite pour les deux dernières séries, on utilisera aussi deux méthodes d'intensification différentes, donc je vous montre ça juste après. J'attaque ici la troisième série pour laquelle j'utilise une première méthode d'intensification. Ici, en fin de mouvement, je vais faire un petit pic de contraction pour accentuer encore plus la sensation dans l'arrière des épaules. Pour la dernière série de cet exercice, autre méthode d'intensification. Ce que je fais ici, c'est que je fais une répétition complète, ensuite je relâche plus ou moins la moitié du mouvement, et ensuite je repars vers l'arrière pour faire une répétition partielle, et ça comptera pour une répétition. Je ferai ça pour toute la série, ce qui me permettra premièrement d'augmenter l'intensité de l'exercice, deuxièmement c'est d'augmenter aussi le temps sous tension. Voilà, l'entraînement des épaules est terminé, place maintenant à l'entraînement des triceps. Et on commence bien entendu par s'échauffer avec ce qui sera le premier exercice de cet entraînement triceps. On va faire ici pour ce premier exercice triceps du développé sur la plateforme où on fait généralement les dips assistés ou les tractions assistées pour le dos. Si par exemple vous n'êtes pas à l'aise avec les dips à la machine ou le développé couché à la barre, vous pouvez très bien opter pour cet exercice qui sera une très bonne alternative. Donc on se positionne face à la machine, les deux mains posées sur la plateforme, les doigts dirigés vers la machine. Un pied en avant, un pied en arrière pour bien se stabiliser, le buste légèrement penché vers l'avant. Les coudes restent près du corps, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc ici dans la montée, et on contracte bien les triceps en bas du mouvement. On fera pour cet exercice 4 séries en utilisant aussi des méthodes d'intensification, donc restez bien avec nous pour voir tout ça. Voilà, première série terminée, on augmente la charge de travail pour la série suivante, toujours en contrôlant bien le mouvement et en contractant bien les triceps en fin de mouvement pour aller chercher un maximum de congestion. Ici, en fin de série, je maintiens la position basse pendant environ 5 secondes en contractant au maximum les triceps pour un maximum de congestion.
Pour la dernière série, je commence tout d'abord par maintenir la position basse pendant 5 secondes en contractant au maximum les triceps. Après quoi j'effectue 5 répétitions. Je maintiens une nouvelle fois la position basse pendant 5 secondes. Après j'effectue 5 nouvelles répétitions. Puis ce sera 5 secondes en position basse. Et je terminerai ma série en essayant d'aller chercher 5 dernières répétitions. On poursuit l'entraînement des triceps avec des dips sur le banc. Alors s'il ne vous est pas possible de faire des dips au poids du corps, faire des dips sur le banc comme on le fait ici est une très bonne alternative. Pour cet exercice, plus les pieds seront éloignés du banc, plus ce sera difficile. Plus les pieds seront rapprochés du banc, plus vous aurez facile. Donc l'idée avec cet exercice est de pouvoir évoluer petit à petit afin de pouvoir éventuellement, à long terme, faire des dips au poids du corps. Une fois que vous avez trop facile avec les dips au banc avec les pieds au sol, il vous suffit pour augmenter l'intensité de l'exercice de placer les pieds sur une hauteur, sur un banc éventuellement que vous placez juste devant vous. Pour cet exercice, on essaye de garder le dos au maximum près du banc. On fléchit bien les bras comme si on allait s'asseoir par terre pour bénéficier d'un bon étirement dans les triceps. Et lorsque vous êtes en haut du mouvement, pensez aussi à bien contracter les triceps. Ce qu'on va faire pour la deuxième série, c'est qu'une fois la série terminée, on maintiendra la position haute pendant environ 10 secondes. Et pendant ces 10 secondes, on pousse au maximum sur le banc comme si on voulait l'enfoncer dans le sol en contractant au maximum les triceps. Pour la troisième série, on va encore intensifier un petit peu l'exercice. On va maintenir la position haute en contractant au maximum les triceps pendant 5 secondes. Après quoi, on va effectuer 5 répétitions. Une fois les 5 répétitions terminées, on maintient une nouvelle fois la position haute pendant 5 secondes en contractant au maximum les triceps. Puis on refait 5 répétitions. Alors pendant qu'on maintient la position haute pendant 5 secondes, n'hésitez pas à pousser au maximum le banc comme si vous vouliez l'enfoncer dans le sol. Ensuite, encore une fois, 5 secondes en position haute. Puis 5 dernières répétitions et je terminerai la série en maintenant la position haute pendant 5 dernières secondes. Cette série va permettre d'augmenter l'intensité de l'exercice et d'augmenter aussi le temps sous tension. Pour l'exercice suivant, ce sera des extensions triceps à la poulie-corde en position haute. Alors j'attaque avec une première série et à la fin de cette première série, je vais maintenir la position basse pendant 10 secondes en contractant au maximum les triceps. Ici, on garde bien les coudes près du corps, c'est uniquement les avant-bras qui bougent. On contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la montée, et on pense bien à contracter les triceps en bas du mouvement à chaque répétition. Hey, Em, you know you're my favorite white boy, right? I owe you for this one.
Like a baby bone dead, destination heaven. Sitting politic with passengers from 9/11. The Lord's blessings leave me lyrically inclined. Shit, I ain't even got to try to shine. Guards and seamstress that tailor fitted my pain. I got scriptures in my brain, I can spit at your dame straight out the good book. Look, niggas is shook. Une fois que vous maintenez la position basse pendant 10 secondes, imaginez, comme pour l'exercice précédent, que vous voulez enfoncer la corde dans le sol au maximum. Pour la deuxième série, je change un petit peu de méthode. Je maintiens la position basse pendant 5 secondes en contractant au maximum les triceps. Ensuite, je fais 4 répétitions, toujours en contrôlant bien le mouvement dans la phase excentrique et également dans la phase concentrique. Après ces 4 répétitions, je maintiens une nouvelle fois la position basse pendant 5 secondes en contractant les triceps. Puis de nouveau 4 répétitions, après quoi je maintiendrai une nouvelle fois la position basse pendant 5 secondes. Puis 4 dernières répétitions. Après ces 4 dernières répétitions, je maintiendrai encore une fois la position basse pendant 5 secondes, toujours en contractant au maximum les triceps pour aller chercher un maximum de congestion. These industry niggas ain't friends, they know how to pretend. Try to get smooth on you. Be stunned if you want in your ass to get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'm a fucking fall off, you're so wrong. Try to get smooth on you. Be stunned if you want in your ass to get rolled on. It feels like my flow's been hot for so long. You thinking I'm a fucking fall off, you're so wrong. You've been patiently waiting to make it through all the hate and debating whether or not it's been even weather the storm. There's pain on the table, they operating to save you. It's like an angel came to you sent from the heavens above. They think they're crazy, but they ain't crazy. Let's face it, shit. Basically, they just playing sick hands. Shit, they ain't saying shit's spraying 50. A to the K, get in the way, I bring rain and with me and turn this day into fucking man. Pour la dernière série de cet exercice, autre méthode d'intensification que je fais découvrir à ma partenaire d'entraînement, je vais faire ici une répétition complète, enchaîner tout de suite avec une répétition partielle en bas du mouvement, et je ferai ça pour toutes les répétitions jusqu'au bout de la série. Ce type de méthode vous permettra aussi d'intensifier votre exercice sans pour autant devoir prendre une charge trop lourde au détriment de la technique, et ça permettra aussi d'augmenter le temps sous tension. Ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous garantir qu'au terme de cette série, les triceps seront vraiment bien congestionnés. Voilà, c'est au tour de ma partenaire de faire sa dernière série, et avec cette dernière série, on terminera l'entraînement épaules-triceps. Don't let me lose you, I'm not trying to confuse you. When I let loose with this Uzi and just shoot through your Isuzu. You get the message, am I getting through to you? You know what's coming, you motherfuckers don't even know, do you? Take some big and some pop, and you mix them up in a pot. Sprinkle a little bit yellow top. What the fuck do you got? You got the realest and iller killers tied up in a knot. The juggernaut to this rap shit, like it or not. It's like a fight to the top, just to see who died for the spot. You put your life in this, nothing like surviving a shot. Y'all know the time it is, soon as 50 signs on the dot. Shit, what you know about that threat? Cause I get a lot. Shady records was 80 seconds away from the top. Some cowards fuck with the wrong building, they meant to hit up. Voilà, l'entraînement est terminé. Franchement, ça m'a fait plaisir de partager cet entraînement avec elle et avec vous par la même occasion. Comme je vous le disais en début de vidéo, n'hésitez pas à aller la suivre sur ses réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui est vraiment dans la positive attitude. Donc pour rappel, elle est coach sportif, mais pas que. Mais vous pourrez découvrir un petit peu tout ce qu'elle fait à travers ses réseaux sociaux. Je pense qu'on va encore collaborer en vous partageant d'autres entraînements. Et j'essaierai de vous la présenter un peu plus dans la prochaine séance d'entraînement, ainsi que les projets qu'elle est en train de développer. Aujourd'hui, malheureusement, ça n'aurait pas été possible parce que la salle où on s'est entraîné est plus petite que la salle où je vais habituellement. Il y a beaucoup de monde dans un espace très restreint, donc c'est pas toujours évident. D'ailleurs, même pour filmer l'entraînement, ça n'a pas été évident, tellement il y a beaucoup de monde concentré dans un petit espace. Mais en tout cas, j'ai essayé de vous filmer au mieux l'ensemble de l'entraînement. Voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager et la liker en lâchant un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien et de motivation. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos d'entraînement que je partagerai avec vous avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien, restez motivés, surtout, ne lâchez rien.